Elle existe vraiment et on l'a trouvée. Et oui, elle existe, hein. Je parle pas de la cause qui fait tomber des fois les footballeurs et qui les fait se tortiller comme un enfant qui essaye d'esquiver une sainte olive. Non, celle-là on la trouve pas forcément, mais je parle bel et bien de la version Zack Snyder du film Justice League, la Snyder Cut. Ça en tout cas, c'est si l'on en croit la version du storyboarder Jay Oliva qui sur Twitter a déclaré que Zack Snyder n'était pas du genre à se lancer dans un film si il ne savait pas à quoi ressemblerait le rendu final d'une façon très minutieuse, et donc 99% du film aurait été tourné. Alors certaines scènes évidemment, il manquerait les effets spéciaux, mais ça serait là, quelque part, à prendre la poussière numérique. Et là, rien qu'en 3 tweets, il y a de quoi relancer l'éternel débat, si Superman pleure, c'est la faute à Snyder, si Flash fait le con, c'est la faute à Whedon. Allez, passons aux choses sérieuses, car moi, ce qui m'amène, ce sont les news de la semaine. Constant Sting. Alors ça c'est ma news préférée de la semaine. On a pu voir sur le site de DC le chanteur Sting habillé, cosplayé si vous voulez, comme John Constantine, souhaiter un bon 30e anniversaire à la série Hellblazer et annoncer par la même occasion qu'il préfacera un numéro spécial 30 ans qui réunira pas mal d'histoires et pas mal même de prose, d'études sur l'exorciste préféré de l'univers DC. Et pour la petite histoire, quand Alan Moore est arrivé sur la série Swamp Thing après Pasco, eh bien il a cherché à se faire ami avec les deux dessinateurs. Il leur a demandé donc à Steve Bissett et à John Totleben qu'est-ce qu'ils aimeraient faire avec cette série, histoire de les incorporer au processus créatif de scénarisation. Les deux types, ils ont dit qu'ils adoraient le groupe Police et qu'ils aimeraient avoir un personnage modelé sur l'apparence de Sting. Et paf, ça a fait un John Constantine. Hellblazer donc qui apparaît comme un guide dans la vie d'Alec Holland dans le numéro 37 de Swamp Thing, et à un moment d'ailleurs dans le numéro 51 on peut le voir sur un radeau qui s'appelle l'honorable Gordon Sumner, qui est en fait le patronyme de Sting. Geoff Feeny, mais John ne serait pas très loin. Vous connaissez tous Geoff Johns, il est avant tout scénariste chez DC, on le connaît sur des runs pour Green Lantern, sur Hawkman, sur Aquaman et j'en passe. Il est également un petit peu l'architecte de chez DC puisqu'il en a été président, il a été directeur de la création et on lui doit évidemment donc le numéro spécial qui donne la direction à tous les autres scénaristes pour le DC Rebirth. On lui doit également la série Doomsday Clock, donc dans laquelle il cimente les univers DC et Watchmen, tout en envoyant des petits bouts d'excréments dans la barbe d'Alan Moore. Et bien il quitte toutes ses fonctions chez DC pour passer directement chez la Warner et créer sa boîte Mad Ghost Production, où en plus de la production, il réalisera l'écriture à la fois de comics, de films et de séries télé. Et il jonglera entre des créations 100% originales et des propriétés de chez DC, puisque c'est lui qui va être chargé d'écrire le film Green Lantern, et pour une fois j'espère qu'on respectera ses notes, et il est également impliqué dans la production et l'écriture d'Aquaman et de Wonder Woman 2. Pour les comics, John aura carrément son propre label. Quand DC veut garder quelqu'un, il lui file un label, ça s'appellera The Killing Zone, donc ça c'est peut-être encore un petit bout de merde envoyé sur Alan Moore. Et on sait qu'il écrira la nouvelle série Shazam pour coïncider un petit peu avec le film, ainsi que l'event sur les 3 Jokers et la Doomsday Clock, un petit peu à la bourre, mais quand même. Bon, en tout cas, ça intervient un moment où DC est secoué comme un collier de perles sur Crime Alley, puisque Diane Nelson, la présidente, a quitté ses fonctions, que la fusion avec AT&T est officialisée par l'État américain, et du coup, c'est Jim Lee qui devient le directeur de la création dans une boîte qui n'a pas de chef. C'est des zadistes, les types. Et du coup, Lee et Dan Didio ne sont plus co-éditeurs, mais simplement éditeurs, et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour certains, ça veut dire beaucoup. Alors évidemment, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur ce départ. Certains disent qu'il aurait été forcé vers la sortie, que ça c'est une forme de deal un petit peu en or pour acheter sa complaisance. D'autres disent qu'il est très content parce qu'il ne pouvait plus supporter son rôle de président qui le tenait à l'écart de l'écriture, et pourtant de la paperasse il en signait. Mais là évidemment c'est comme pour les coloscopies, tant qu'on n'est pas dedans on ne peut pas savoir. Le king du trauma. On n'a pas parlé de Kevin Smith, rassurez-vous, mais bel et bien de cet ex-agent de la CIA qui est devenu scénariste de comics, qui a fait ses preuves en indépendant avec Sheriff of Babylon, qui ensuite s'est immiscé comme ça dans les comics mainstream chez Marvel avec un run acclamé sur le personnage de Vision, puis chez DC avec du Mr. Miracle, un run tout aussi acclamé, et puis là carrément sur Batman, et dans un monde où les super-héros sont des machines à cogner, et bien lui il les saupoudre d'humanité, ou alors devrais-je dire, il écrit des récits d'humanité saupoudrés de super-héros
j'ai bien nommé Tom King. Et on peut enfin relier deux news dont je vous parlais dans des JT précédents. D'abord, c'est cette idée de sanctuaire pour aider les super-héros à se remettre de la violence qu'ils vivent au quotidien, et cette idée de crise. Il y avait un nouvel event qui allait s'appeler Crise, on ne savait pas trop ce que c'était, un reboot ou pas. En fait, ça s'appellera Heroes in Crisis, et ça parlera de ce sanctuaire. Et c'est par Tom King. Ce sanctuaire, c'est celui qui a été créé par Superman, par Batman et par Wonder Woman, et dans lequel les super-héros peuvent se rendre quand c'est trop pour eux. Alors, en ayant combattu le terrorisme et servi les intérêts des États-Unis pendant plus de 20 ans, King connaît bien le monde de la violence et ce qu'elle inflige psychologiquement, physiquement aux gens qui la subissent, voire même qui la pratiquent. Et il souhaite en parler à travers les comic books qu'il écrit. Il souhaite créer un espèce de sens de communauté chez les super-héros et chez les gens. Bon, ça rend bien, c'est sur le principe, mais le synopsis, lui, sonne un petit peu plus classique, puisque dans ce sanctuaire secret, tout le monde est mort. Tout le monde a été décimé, ce qui pousse Batman, Superman et Wonder Woman à enquêter sur les deux suspects principaux qui sont Booster Gold et Harley Quinn. Le truc, ça devrait pas s'appeler le sanctuaire, mais Cluedo en fait. Et Tom King a lâché quelques infos sur son sanctuaire. Il a été construit il y a 5 ans par la Trinité au Nebraska. Il ressemble à une petite ferme, un ranch, mais il dissimule des technologies avancées kryptoniennes. C'est un lieu de thérapie où les héros viennent, se confessent et passent à autre chose. On y reste en général quelques jours, voire quelques semaines, et extrêmement rarement plus souvent. Secret médical oblige, seule la Trinité sait ce qu'il s'y passe et qui il y vient. Donc Batman voit le sanctuaire comme une nécessité, Wonder Woman comme une gentillesse et Superman comme quelque chose de bon, on se refait pas. Et pour finir sur une touche Mylène Farmer, maintenant tous les occupants sont morts, c'est ce qu'il écrit. Bon moi je vais pouvoir reprendre, et vous souvenez-vous, maintenant qu'on a un endroit pour gérer son trauma. En tout cas ça sort fin septembre prochain, c'est en 7 chapitres, et je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette idée. Ahoy! Il vous reste bien un petit peu d'argent sur votre PEL, si oui, et bien plus pour longtemps, puisqu'un nouvel éditeur de comics arrive sur la scène, et que l'expérience qu'il propose est au moins aussi intéressante que la liste des auteurs et des artistes avec lesquels il compte collaborer. Ahoy Comics est fondé par le journaliste Art Silly, qui proposera dès septembre prochain des magazines de 40 pages avec des histoires de comics, mais également des cartoons, de la prose et de la poésie. Et tout ça illustré. The Wrong Earth par Tom Peyer et Jamal Eagle racontera l'histoire de deux héros au caractère assez différents qui échangeront leur place et se retrouveront coincés dans ces autres mondes. High Heavens et à propos d'un mec qui n'arrête pas de se plaindre, un ronchon, comme on en connaît tous un, et qui va atterrir même dans l'au-delà. Et apparemment dans l'au-delà, il ne vaut mieux pas se plaindre, donc il va être mal vu. Enfin, ça a l'air vraiment cool. La cover, même si ça ressemble à du sous Glenn Fabry, ça donne envie. Ça sera par Peyer et par Greg Scott. On aura aussi droit à Captain Ginger par Stuart Moore et par June Brigman. Donc ça, c'est sur des chats qui partent dans l'espace après que l'humanité ait été décimée. L'histoire nous dira si elle a été décimée par des chats en manque de croquettes ou non. Chacun de ces bouquins sera complété par des récits en prose de Grant Morrison. 3 récits exclusifs, dont un illustré par l'excellent Phil Lester qui s'appellera L'ours électrique aérien, qui a inspiré Ben Franklin. Tout un programme. On aura aussi droit à une anthologie mi-horreur, mi-délire intitulée Edgar Allan Poe's Snifter of Terror. Et on nous annonce plein d'autres créateurs talentueux à venir. On parle de Anno Santi, de Peter Milligan. Alors je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette initiative de proposer quelque chose qui regroupe tous les types un petit peu de littérature dans un élément de pop culture. L'avenir. Les annonces comics tombent comme des saucisses sur le grill des barbecues en ce moment, ou alors comme des petits vieux pendant la canicule. D'ailleurs, pensez à checker, pensez à faire boire tous les Alfred et toutes les tantes May qui vous entourent. Devinez ce qu'on fait quand on a utilisé tous les glaçons pour l'apéro. On remet de l'eau dans le bac, on le fout au congèle et on attend que ça durcisse. Et c'est ce qu'a fait Marvel, puisque près d'1 an après son annulation, Iceberg revient dans une toute nouvelle série en septembre, et c'est par Sina Grace et Nathan Stockman. The Unstoppable Wasp fait également son retour par Jeremy Whitley et Giri Uru. Netflix continue de s'aventurer dans le comics et signe avec Dark Horse pour adapter Stranger Things en une série
de comic book qui s'étendra sur plusieurs années. Ils ont déjà prévenu, la première ça sera centré sur l'Upside Down et ce sera par Jody Hauser, par Stefano Martino, par Keith Champagne, par Lauren Huff et par Nate Piekos. Warren Ellis annonce qu'il a enfin trouvé le sens qu'il veut donner à la série Trees et donc qu'il recommence à zéro l'écriture du 3e volume avec Jason Howard au dessin. Jason Howard d'ailleurs qu'il retrouve pour un nouveau comics chez Image intitulé Cemetery Beach, un comics centré sur un éclaireur et une jeune tueuse qui s'évadent dans un monde peuplé d'une colonie venue d'une planète extérieure établie il y a maintenant des centaines d'années. Le problème c'est que les gens y sont tous tarés de génération en génération là. Et pour la saison automne-hiver, Batgirl portera un costume signé Sean Gordon Murphy et vous remarquerez le souci du détail dans les lanières du sac à dos qui viennent adopter la forme du Bat Symbol, chapeau. Le Black Label de DC s'agrandit pour accueillir d'autres classiques. Donc en plus de la version non censurée du Batman White Knight de ce même Sean Gordon Murphy, qui aura cette fameuse scène de sexe non censurée entre Harley Quinn et le Joker. Alors calmez-vous, hein, c'est pas YouPorn non plus, mais c'est juste qu'on voilà, on verra du téton, on verra des trucs comme ça. Et bien on aura droit au Batman Year One, au Dark Knight The Master Race, à Kingdom Come, à All Star Superman et à DC The New Frontier par Darwyn Cooke. Parti trop tôt. Et alors que ces emmerdes judiciaires continuent, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on entende parler de lui, un petit peu comme le Batfleck, hein, donc il viendra pas, il viendra pas, eh bien Stan Lee a semblé apaisé sur une vidéo envoyée à Blinny Cool par sa fille, donc j'espère juste que ce bonheur est vrai et que tout va bien. Voilà. C'est la fin de ce JT Comics, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à venir me dire sur les réseaux sociaux ce que vous en avez pensé, votre news préférée, j'en sais rien, donc dans les commentaires de YouTube où je réponds à chacun d'entre vous, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, j'ai évidemment une... Bah, ça a bugué, ça n'a pas enregistré cette partie-là, voilà, ce que je disais en fait c'est que j'ai une grosse pensée pour tous les lycéens qui passent leur bac et pour tous ceux qui passent des examens, hein, voilà, même toi si tu passes un frottis, ben, courage, hein, lisez vos révisions, hein, déconnez pas, et après vous serez en vacances et vous pourrez vous envoyer tous les comics que vous voulez. Puis après je sais que l'enregistrement a repris pile au moment où j'étais en train de dire que je vous fais de gros bisous et je vous dis bien à la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Et à Londres j'ai trouvé le livre parfait pour ambiancer les soirées littérature, hein, le livre né de l'accouplement entre Bernard Pivot et Patrick Sébastien, le voici. Po, 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 po.